Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus axée développement personnel et aujourd'hui le thème sera apprendre à dire non et à fixer des limites. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire ce sujet de vidéo? Ça vient en fait en complémentaire de la vidéo sur apprendre à dire oui et à saisir les opportunités. Maintenant, c'est bien de vouloir être opportuniste, de créer des opportunités, d'être positif et de prendre en fait les opportunités telles qu'elles viennent et de vivre le moment présent et ce qui se présente à nous dans la vie. C'est pas donné à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un sentiment de peur, etc. Mais aussi, des fois, il faut savoir dire non et imposer des limites. Dites-vous que nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de limites. Parce que sinon, en fait, si on n'a pas de limites, si on a une liberté absolue, on va se causer du tort, on va pouvoir également causer du tort aux autres, que ce soit par nos actions, par notre manière de parler, notre façon de parler, notre vocabulaire, etc. employé, qui peut gêner certaines personnes, les blesser, etc. Et ce n'est pas le but. Et aussi en soi, la liberté absolue est d'une certaine manière une forme d'oppression parce que vous allez chercher votre liberté absolue, mais peut-être qu'au travers de votre liberté, vous allez enfreindre et oppresser la liberté des autres et au final, vous n'allez pas être libre dans le sens où vous n'allez pas être en paix intérieure avec vous-même et en paix avec les autres et en paix avec votre environnement. Donc on a une pression sociale qui s'exerce à ce moment-là. Donc oui, être libre, c'est bien, mais il y a des limites et nous avons besoin de limites parce que vous connaissez l'humain, tu lui donnes ça et il te prend tout ça. Voilà. Dites-vous aussi que le fait d'apprendre à dire non, à mettre des limites, et évidemment il y a toute une formulation autour de ça qui doit être faite, parce que tu peux pas, par exemple quelqu'un te demande quelque chose, la première réponse que tu lui dis c'est non, c'est pas terrible. Là, oui ok, tu mets une limite, mais la personne en face, elle va pas forcément comprendre. C'est pas forcément le but. On vous demande pas d'expliquer les détails de votre vie, dans pourquoi est-ce que vous prenez cette décision, mais voilà, il y a des manières de formuler les choses et ça aussi on va le voir. Mais dites-vous que le fait d'apprendre à mettre des limites, c'est très bien que ce soit dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle. Plus vous allez dire oui, plus vous allez accepter les choses sans renier, plus les gens vont en profiter. D'accord? Il y a aussi cette option qui existe. Malheureusement, vous avez certaines personnes qui sont des profiteuses, qui profitent de la gentillesse des gens, qui profitent du fait que certaines personnes ne savent pas dire non. Et on n'est pas ici pour se faire manipuler pour les autres. En aucun cas. Donc on apprend à fixer des limites. Le travail le plus important que vous allez avoir, c'est d'apprendre à vous connaître. Tout passe par là. Sinon, vous n'allez pas pouvoir poser des limites. Je sais que, par exemple, je vous donne un exemple, je n'aime pas quand quelqu'un doit me parler d'un sujet important, mais ne me prévient pas à l'avance, même 5 minutes à l'avance, du sujet, en fait. Parce que du coup, la personne vient, accapare mon temps, mon énergie, m'impose le sujet auquel je n'ai pas pu réfléchir avant, auquel peut-être je n'ai pas réfléchi depuis un moment, je ne me remémore pas tous les éléments, et en fait, au final, je me retrouve désarmée face à la personne. Tandis que la personne, elle sait de quoi elle voulait me parler pendant tout ce temps, et elle m'a juste bondi dessus, oui, viens et tout, faut qu'on parle. D'accord? Mais il faut qu'on parle de quoi? Ou est-ce que dans 5 minutes, on peut se poser pour parler de telle chose, etc. Là, ok. Mais le fait de venir me prendre et m'imposer un sujet, là, c'est pas possible, parce que je vais pas me rappeler de tous les éléments, et après, peut-être que je vais avoir une mauvaise argumentation, et peut-être que ça va jouer en ma défaveur. C'est pas le but. Rechercher. Absolument pas. Donc moi, je sais que, par exemple, quand on veut me parler d'un sujet, je demande c'est pourquoi. Ou je demande aux personnes avec qui je travaille, venez me voir en amont, 5 minutes me suffit, dites-moi, voilà, on va parler de ça, est-ce que dans 5 minutes ça te va? Comme ça on finit de faire notre truc et puis voilà. Ok, pas de souci. Ça évite le genre de situation où je suis dans la pièce avec la personne et je dois mettre un terme à la conversation parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on ne me considère pas, on ne considère pas ma personne et je ne supporte pas ça. Voilà. Donc pour éviter des désagréments en mode non mais là en fait c'est pas possible, on arrête de discuter et on parlera de ça plus tard. C'est pas agréable pour la personne en face. Je préviens,
Si vous voulez me parler d'un truc, prévenez-moi en amont du sujet. Je vous demande pas tous les détails, on en parlera pendant la discussion, mais au moins je sais de quoi vous voulez me parler. Mais venir me sauter dessus, penser que je suis à votre disposition, non, c'est pas le cas. Clairement pas. Surtout que je suis concentrée à d'autres trucs, que je pense à d'autres trucs, et que je ne suis pas le genre de personne qui aime faire tout un plat pour certaines choses. Donc je temporise, j'attends, je réfléchis de mon côté, je me revisualise la situation, etc. Et là, oui, on peut en parler. Parce que là, j'aurai tous les éléments pour en parler correctement et complètement. Et là, c'est une discussion qui a du sens. Pour chacun des parties et qui est équitable et égal. Et non pas injuste. Donc voilà, c'est un exemple de limite que je fixe, que ce soit dans ma vie privée, mais surtout dans le monde professionnel. C'est important. Pour savoir que ça, c'est une limite à poser, il faut se connaître. Et il faut avoir vécu et se demander, en fait, là, qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui me frustre? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne soit pas le cas? Et que ça ne se reproduise pas. Et là, on pose des limites. Et s'il y a quelqu'un qui vient nous demander oui ci, oui ça, on peut lui dire écoute, pour le moment ça va pas être possible, je reviens vers toi au plus vite. Pour le moment, c'est non. Ou non, je n'ai pas les compétences pour faire ça, ce n'est pas dans mes missions, etc. Je ne vais pas pouvoir le faire. Il y a des manières de dire les choses. Parce que se prendre un non sec, en fait, vous renvoyez quand même la négativité en premier. Et c'est pas bien, c'est pas ce qui est recherché. Parce que si vous envoyez du négatif, vous allez recevoir du négatif. C'est pas le but. Donc la manière dont vous allez le dire, ça va vraiment pouvoir faire en sorte que les choses soient plus acceptables pour la personne en face. Parce qu'elle se prend déjà un refus. En général, c'est dur de se prendre un refus pour beaucoup de personnes et surtout les personnes qui ont des égos. Donc au moins ça permet de calmer un petit peu la situation. Ensuite, une chose très importante dans le fait de poser des limites, c'est que oui, on peut encaisser énormément de choses, mais pas tout. Et des fois, vous allez avoir des personnes qui vont saturer, que ce soit avec une charge mentale, que ce soit avec de l'overthinking, et je vous ai fait une vidéo dessus, que ce soit sur ce qu'elles doivent faire dans leur travail, physiquement, etc. Donc oui, on peut encaisser beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, pour chaque personne, pour chaque situation, on doit encaisser beaucoup. Préservez-vous et mettre des limites, savoir dire non, c'est se préserver. Une chose importante, ne culpabilisez pas quand vous mettez des limites. Littéralement, vous êtes en train de vous estimer, vous êtes en train de vous considérez vos émotions. Vous ne devez absolument pas culpabiliser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont juste dire non, qui vont juste se lever et partir, qui vont juste mépriser les autres personnes, qui vont détester, haïr les personnes. Il n'y a pas besoin de tout ça. On peut dire non, on peut mettre des limites, mais tout dépend de la manière dont c'est fait. Donc mettez-vous aussi à la place de la personne en face pour mieux comprendre en fait. Elle, si elle reçoit cette réponse, si vous étiez à sa place, comment est-ce que vous le prendriez? Très important aussi. Mais le plus important, quand on fixe des limites aux autres, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que vous ne faites rien de mal. Vous vous préservez, vous vous estimez, vous vous considérez, et c'est ok, parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour vous. La plupart des gens profitent des autres. Sachez-le. Et dites-vous que votre respect de vos limites, c'est aussi extrêmement important. Et là, on rentre dans la partie confiance en soi, dans le sens où si vous ne vous faites pas confiance, comment est-ce que les autres vont vous faire confiance? Si vous ne tenez pas votre propre parole, comment est-ce que les autres vont pouvoir croire que vous allez tenir votre parole envers eux? Il faut d'abord que vous teniez votre parole envers vous-même. Il faut d'abord que vous ayez confiance en ce que vous dites, sans culpabiliser, sans douter, que vous vous affirmiez en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que personnalité, en tant que caractère. Il faut que vous vous imposiez. Ça ne veut pas dire d'effacer les autres, ça ne veut pas dire d'écraser les autres, non. Juste soyez vous-même. Ne vous laissez pas effacer par les autres dans des moments comme ça et ne revenez pas sur votre parole à moins que vous ayez changé votre réflexion. Mais ne revenez pas par culpabilité sur les limites que vous veniez de poser. Et dites-vous que vos limites et votre respect de vos limites doit être tellement important que les gens n'oseraient même pas les franchir. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir confiance en soi, de bien apprendre à se connaître, de s'estimer et de se respecter.
et d'avoir de l'autocompassion. Très, très, très important. Et tout ça, tous ces éléments vont jouer. Et ils joueront toujours en votre faveur. Mais tout part de vous. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère qu'elle vous permettra de voir les choses un petit peu différemment aussi sur le fait d'apprendre à dire non. Comme je vous ai dit en début de vidéo, apprendre à dire oui, c'est important de saisir les opportunités, mais c'est important de se connaître et de savoir quand est-ce qu'on sature et qu'on arrive à franchir la ligne rouge. Et en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.